et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est mardi et je vais vous prendre toute la journée avec moi. On fait un petit mardi avec moi. J'ai pas mal de choses à vous dire. J'ai des choses à vous dire. On va faire un petit update ensemble. Ensuite je vais passer la matinée à faire de la recherche d'emploi. Ça concerne l'update dont il faut que je vous parle. Ensuite après ça, l'après-midi, j'ai quelques petits trucs à faire. Envoyer un colis mondial relais, en récupérer un. Et puis j'aimerais surtout continuer de coudre mon trench. Je me suis lancée dans un trench, le trench Londres de Orageuse. Et voilà, j'ai ça que j'aimerais continuer à faire. Clairement, je n'aurais pas fini dans cette vidéo. Mais voilà, l'idée c'est de continuer un petit peu avec vous. Alors là, pour moi, c'est la première vidéo que je fais depuis très longtemps sur ma chaîne. J'ai fait une grosse pause et le bilan couture, en fait, je vais le filmer aujourd'hui. Donc pour vous, c'est pas dans le même ordre que moi, je suis en train de filmer. Mais j'ai fait une grosse pause sur YouTube parce que j'en avais besoin, donc j'ai juste respecté mes envies. J'avais plus envie de faire du montage de vidéo, de prendre le temps que pour faire le montage vidéo, de prendre le temps de filmer, parce que j'avais un petit peu besoin de me retrouver, me recentrer sur moi-même et savoir qu'est-ce que je voulais. À savoir, lié à tout ça, c'est que j'ai décidé d'arrêter ma marque éco-responsable Lydie Avril. C'est un projet que j'ai envie de mener en vrai depuis que j'ai 17 ans. À 17 ans, je voulais mener une entreprise sans savoir quoi faire. Pendant mon bachelier, donc on va dire mes 18, 19, 20 ans, je savais que j'avais envie d'entreprendre un truc, mais je n'osais pas. Et pendant mon master, j'ai commencé un petit peu à développer Lydie Avril, à créer, on va dire, l'idée. Et puis, je vendais juste des chouchous, des fushis, je faisais des marchés, j'en vendais un petit peu, sans que ce soit vraiment dans ma tête, ok, je vais développer ma marque. Mais j'ai décidé de développer ma marque, c'était en octobre 2021. Et voilà, pendant 1 an et demi, j'ai essayé. C'était hyper chouette. Je suis trop contente d'avoir fait ça. Mais j'ai quand même décidé d'arrêter, même si c'est un projet qui me tenait à cœur, parce que j'ai plus autant le cœur à le faire qu'avant. Et mon objectif en créant ma propre marque, c'est vraiment d'être tout le temps heureuse au travail finalement, parce que ça fait partie de mon travail. Et j'avais un mi-temps dans un domaine que j'aime beaucoup, donc ça a été la mercerie, maintenant c'est la mode éco-responsable chez IKEA. Et en parallèle du coup, je montais mon entreprise et j'adorais ça, sauf qu'en fait ça m'est passé parce que je sais pas exactement pourquoi, mais ça ne fonctionne pas comme je le voudrais, ça ne prend pas. Et ça m'use plus que j'en ai de résultats, alors en termes de chiffres, mais aussi personnels, en termes de bien-être. Et du coup, je n'ai plus vraiment la passion de coudre. Je me rends compte que quand je couds finalement les habits pour Lydie Avril, ben, je prends plus autant de plaisir qu'avant. Et comment dire, ça ne se met plus, ça ne va plus non plus avec mes objectifs de plus tard. J'entends en fait par là clairement l'aspect financier, c'est-à-dire que depuis plus d'1 an et demi, je vis sur mon salaire de mi-temps et ça ne me dérangeait pas jusque-là, pas du tout. Mais c'est vrai qu'à partir d'un moment, ben, j'ai des projets pour mon avenir, j'ai des projets avec Max, j'ai envie d'acheter plus tard. Et bah, il faut un minimum d'argent plus qu'un mi-temps. Et donc voilà, j'aimerais bien avoir en fait un temps plein. Donc c'est pour ça que je vous parlais de la recherche d'emploi maintenant. Il faut savoir qu'actuellement je suis chez IKEA, que j'ai un CDD de 6 mois. A priori, je resterai les 6 mois chez Alicia, mais je ne veux pas passer à côté d'une éventuelle occasion qui pourrait être en or, ou bien d'un job qui pourrait vraiment me plaire, dans lequel je serais épanouie, heureuse, et je serais rémunérée comme un temps plein avec mon master et par rapport à ce que je vaux. Je ne veux pas passer à côté de quelque chose, donc je suis quand même en train de rechercher maintenant. Si jamais j'ai quelque chose qui peut arriver voilà, plus vite que prévu, je pense que je sauterai sur l'occasion. Mais a priori, je fais mon CDD de 6 mois chez IKEA. Et puis, voilà, il faut que tout s'aligne. Je ne sais pas si ce sera le cas, mais donc je commence déjà à rechercher. Je recherche dans les ressources humaines, qui est en fait mes études. J'aime beaucoup ce domaine. Juste, j'y ai travaillé peu de temps et le temps que j'y ai travaillé, j'étais fort en mode « Ah, j'ai envie de développer Lydie Avril ». Je suis aussi tombée sur un boulot où c'était fort difficile. Je ne saurais pas vous expliquer en cours ici, mais bref, qui fait que je ne me suis pas plu, mais je pense que je pourrais clairement me plaire dans la ressource humaine.
Donc voilà, c'est un petit peu le gros update du moment. Voilà, ça me fait très bizarre d'en parler, c'est la première fois que j'en parle vraiment en vidéo, que je commence à en parler à ma communauté. Je vais pas tarder à en parler sur les réseaux sociaux, à fermer le compte Lydie Avril. Je compte pas... Alors oui, probablement vous allez me dire en commentaire, tu pourrais faire ton temps plein et continuer un petit peu Lydie Avril. C'est vrai, mais j'aimerais vraiment bien que ce soit blanc ou que ce soit noir. J'ai envie de clôturer ce chapitre, voilà, de commencer autre chose. Et j'ai pas envie de faire les choses à moitié, que ce soit dans mon futur boulot ou que ce soit dans Lydie Avril. Je pense que j'ai juste besoin de tourner la page. Ça ne veut pas dire que je n'entreprendrai plus jamais de ma vie. Ça tombe, c'était juste le début et ça m'a appris des choses que je pourrais réutiliser plus tard. Mais là, j'ai envie de me focaliser sur avoir un temps plein, pouvoir épargner pour plus tard m'acheter un bien avec Max. Et donc voilà, c'est un petit peu l'idée de maintenant. Donc en gros, là on est tout fin avril et je me suis un peu fixé mes objectifs pour mai. Donc je vais rechercher du travail et l'objectif c'est de clôturer tout ce qui est Lydie Avril en mai. Donc voilà, là j'ai mis quasiment tout ce qui me reste de stock en dépôt. Et alors bientôt je les mettrai en fait à moins 20% ou en tout cas peut-être plus, mais en réduction dans les différents dépôts pour essayer qu'un maximum de pièces s'écoulent. Si toutes les pièces ne s'écoulent pas, ce qui va probablement arriver parce qu'il y en a quand même pas mal, je pense que je les mettrai à vendre sur Vinted pour essayer d'en récupérer un maximum d'argent pour vraiment pas cher. Et si jamais ça ne se vend encore pas sur Vinted, histoire de vraiment clôturer tout ça, je les donnerai tout simplement à des associations comme Les Petits Riens ou Oxfam. Donc voilà, c'est clairement l'idée, j'ai envie de me débarrasser de tout ça pour voilà, faire le vide un petit peu dans ma tête, ça me fera du bien. Par contre, clairement, je pensais aussi arrêter tout ce qui est YouTube, arrêter tout ce qui est trop partage de couture et tout ça, parce qu'on évite à regarder les chiffres, les stats et tout ça. Mais en fait, bah voilà, là je filme actuellement une vidéo et je me rends compte que j'aime juste ça, j'aime avoir une activité à côté de mon job. Donc voilà, pour le moment je fais ça, je dis pas que ce sera fixe, mais tant que j'ai l'envie, bah, je continue, et quand j'ai pas envie, bah, je filme pas, je fais pas de photos pour Insta et ce genre de choses. Mais là, j'ai clairement envie. Bref, du coup, ce matin, je vais postuler, donc pour ça, je vais sur les sites classiques Indeed et ce genre de sites pour rechercher selon mes critères. Et ensuite, j'ai quelques personnes à appeler ou des mails à envoyer, ou c'est des personnes qui connaissent des personnes, et donc c'est toujours des bons tuyaux. Donc je vais faire ça ce matin, et ma foi, ce sera déjà pas mal. J'allais reprendre mon téléphone pour vous faire un update en disant que c'était difficile et tout ça. Bref, pour me plaindre, en gros. Et puis j'ai reçu un appel. Et j'ai un entretien vendredi. Je ne sais pas ce que ça donnera. En fait, je suis plutôt du genre à... Je postule à des postes qui pourraient me plaire. Et personnellement, je trouve que c'est vraiment un entretien où tu peux sentir les personnes, tu peux voir si l'entreprise te correspond, si tu te sens à l'aise, si tu vois... si la description de fonction correspond finalement aux tâches que les gens de l'entreprise te disent que tu vas faire. Donc en général, je n'espère rien entre guillemets tant que j'ai pas l'entretien. Donc là du coup ce sera un entretien pour un temps partiel au début. Un temps partiel que du coup je saurais combiner en fait avec ICA, ce qui me permettrait de rester chez ICA le temps de la fin de mon CDD, de combiner un temps partiel là-bas, les jours où je travaille pas chez elle du coup, et après du coup d'augmenter mon temps de travail une fois que j'ai fini chez ICA, si tout se passe bien, si ça me plaît, si ça leur plaît. Je sais pas encore, je ne suis pas sûre, mais ça a l'air pas mal ma foi, travail assez varié, quelque chose qui me plaît, d'un truc dynamique sur une entreprise qui est en train d'évoluer, qui est en transition, il y a de la RH, il y a autre chose que de la RH, de l'admin et des choses plus actives, donc à voir.
Voilà, c'est un petit peu l'update de maintenant. Là, c'est le temps de midi, donc je vais manger la fin de mon repas. Hier, on a été au resto et comme d'hab, je ne mange jamais la fin de mon assiette. Donc le lendemain, j'ai toujours un deuxième repas trop bon, donc ça c'est cool. Je fais ça en regardant les chroniques de Bridgerton. J'ai commencé la semaine dernière et je suis accro, j'aime trop. Donc je vous laisse. Je me suis complètement fait avoir par les chroniques de Bridgerton. J'ai commencé à regarder ça à midi 30, 13h. Et j'ai regardé 2 épisodes, donc en fait un épisode c'est 1 heure. Du coup il est 16h et j'ai seulement été chercher le colis de Maxime. Et en même temps j'ai acheté des fleurs pour ma soeur parce que je vais la voir ce soir. Et du coup, je vais souffler. Je vais seulement me mettre à la couture, donc là je vais rentrer chez moi. Et je vais faire ça. Et je ne ferai pas la vidéo aujourd'hui parce que du coup j'aurai pas le temps, vu que j'ai regardé une série. Et par contre dans le train je vais quand même faire le récap de mon bilan couture, de quelle pièce dont je vais vous parler. Et un petit peu à chaque fois les caractéristiques, les points d'intention. Je ne l'ai pas fait depuis très longtemps, donc ça va pas me faire de mal de faire un petit récap. Comme ça je serai bien claire dans ma vidéo et ce sera d'autant plus qualitatif. Me voilà revenue, alors je peux vous présenter les patrons que je vais coudre, c'est celui-ci. Donc ce trench coat, je crois que je vous l'ai déjà présenté, Londres de chez Orageuse. Du coup est un trench qui n'est pas cintré du tout, qui arrive au genou, voire à mon avis un petit peu en dessous, vu que je suis pas très grande, qui a une ceinture, des poches, une encolure assez large et qui n'a pas de boutons. Je me tâte à les rajouter par après, je suis pas encore sûre, on verra si j'ai envie d'aller au-delà du patron ou pas. Qui a des petites épaulettes que j'aime beaucoup et alors chose qui a fait que j'ai choisi ce patron, c'est que donc il est long, je m'en fous royalement de cette partie-là. Donc il est long et alors il n'a pas de doublure en fait. Du coup toutes les finitions sont prévues pour que ce soit ganzé. Je n'ai jamais utilisé le ganzage comme technique, mais c'est pas très compliqué. Ça se rapproche du biais intérieur finalement, même si c'est pas encore la même chose. Et du coup comme ça j'aurai des belles finitions mais sans doublure parce qu'en fait j'utilise un tissu que j'ai trouvé chez les Tyriens. Je vais vous montrer une partie du tissu. C'est en fait ce tissu qui est un beige pour me faire vraiment le trench classique. C'est une gabardine, donc en fait c'est un coton avec... Il n'a pas d'élastane dedans parce qu'en fait c'était un rideau de base donc que j'ai trouvé chez les Tyriens et il y avait encore la composition, l'étiquette de composition, c'était mis 100% coton donc il n'y a pas d'élastane dedans. Il est un petit peu élastique, je pense parce qu'il y a les petites stries qui le rendent comme ceci. Mais donc voilà, gabardine très simple qui est beige. Ce n'est pas du coup un tissu imperméable comme le voudrait un trench, mais je me demande si en mettant un spray d'imperméabilisant, comme on utilise pour les chaussures et pour les vestes en général, ça ne pourrait pas l'imperméabiliser un petit peu, du moins au moins pour les petites gouttes des pluies d'été. Je sais pas si ce sera le cas, je vais tester ma foi. Sinon le patron m'a pas l'air excessivement compliqué. Le seul truc c'est que là du coup je suis dans la partie de ganzage et ça prend une plombe de préparer toutes les finitions, mais je sais qu'une fois qu'elles seront faites je pourrai pleinement faire la couture et clairement ça ira plus vite. Mais du coup là je vous prends avec moi pour ganzer ce qu'il me reste à faire. Et très sincèrement, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire plus de choses parce que dans 1 heure, je dois déjà m'apprêter pour aller chez ma soeur.
reviens de chez ma soeur, c'était très chouette. Là, faut pas que je loupe le tram. J'ai pu revoir le petit château. Je vais vous montrer des images maintenant. Coucou Yala! Et du coup, je suis sur le chemin du retour et puis là je vais rentrer à la maison. En vrai, le temps que je rentre, vu qu'il est à 1 heure de chez moi, il sera 22 h, donc je vais plus faire grand chose. Du coup, je vous dis à une prochaine dans une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu et bisous!